Qu'est-ce que tu as fait dans votre vie? Beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Bon, mais pour ma vie financière, je travaillais j'avais des patrons, j'avais des papiers, mais franchement, je n'avais pas un salaire, j'avais un salaire de misère. Un salaire de misère, et je peux dire, moi je croyais que j'avais tout, mais franchement, je n'avais rien. Elle avait le papier, n'est-ce pas? Oui. Le papier, elle avait toutes les conditions, mais elle avait un salaire de misère. 1000 euros. J'avais 1000 euros brut. Donc le net, on peut calculer le net. Mais j'avais des papiers. Et je travaillais, je faisais vraiment tout. Et je gagnais 1000 euros. Jusqu'au jour où, ici, ça a commencé un vendredi, où on a fait un propos. C'est là où ma révolte a commencé, en fait. Donc je me sentais... Moi, je croyais que j'avais tout, mais en fait, je n'avais rien. Donc je me sentais dans une cage. Avant d'arriver au centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu. Vous aviez une religion? Oui, je suis née protestante, donc j'étais dans la religion protestante. Vous êtes né pratiquement dans la religion protestante? Oui. Okay. Protestante ou non protestante n'intéresse. Une autre dénomination n'est pas une critique. La situation n'est pas la religion, n'est pas l'Église. C'est qu'elle croyait en Dieu. Elle acceptait la situation. Elle avait le problème. Elle ne savait pas comment agir. Alors, j'ai fait ce propos et après ce propos, le pasteur, il a dit, maintenant, c'est la bénédiction double. Donc, la personne qui croit, fait. C'est lui qui ne croit pas, ne fait pas. J'étais assise quelque part là. Je dis, mais là, c'est mon opportunité là. Je voudrais vraiment avoir un salaire double. Et du coup, j'ai refait le propos de la bénédiction double. Et le travail que je faisais est fini. Et au même moment, j'ai trouvé un autre travail et mon salaire a été triplé. Un autre salaire, comment triplé? Triplé le salaire. Le pasteur dit une bénédiction double. Oui. Le pasteur s'est trompé. C'est triple, c'est ça? C'est pas double, c'est triple, c'est a triplé. Oui, le salaire a été triplé. Parce que vous êtes révolté. Oui, je m'étais vraiment révolté. Amen, merci. C'est mon opportunité, elle a dit. Amen. Bonsoir à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La plupart des gens, des personnes, ne sont pas contents avec sa vie. Normalement, c'est comme ça. Il manque toujours quelque chose. Et normalement, des gens disent, mais comment je peux connaître la bonne voie dans ma vie? C'est vrai que nous pouvons changer. Une chose, je vous le dis, que c'est la suivante. Il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi que c'est le destin, qu'il a le destin et qu'elle est destinée à vivre une vie comme ça. Ça, c'est mensonge. Excusez-moi de dire ça. Le destin, sommes nous qui faisons. J'ai ici avec moi Francisco. Bonjour, Francisco. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 8 mois et demi. 8 mois et demi. 8 mois et demi. Vous êtes très jeune, n'est-ce pas? Quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Ouais. Qui étiez-vous avant? J'étais qui? Écoutez, j'étais toujours Francisco, mais j'étais un jeune homme qui vivait pas du tout dans la présence de Dieu. Vraiment, mais pas du tout. Tout ce qui était église, Dieu. Je croyais en Dieu, mais je me donnais pas du tout à Dieu. Et je vivais vraiment dans le monde, quoi. Je suivais vraiment les mouvements de ce monde. Bon, quand on est jeune, on est beaucoup influencé par les amis, par les boîtes de nuit, par la vie un peu... Vous avez parlé de escroquerie, vous faisiez partie d'un groupe. Voilà, exactement, oui. J'ai fait partie d'un groupe d'amis, d'escroquerie exactement, pour participer à un business, si je peux dire, de chèques. De chèques. En fait, si vous voulez, ils m'ont menti, ils m'ont influencé à utiliser mes chèques dans le but de... Ils m'ont dit comme quoi ils connaissaient quelqu'un au siège de la banque dans laquelle j'étais. Et ils m'ont dit que je pouvais utiliser mes chèques et que derrière, cet ami-là allait effacer ses chèques. Oui, vous cherchez l'argent facile. L'argent facile, exactement, oui. Est-ce que vous étiez content? Vous étiez une personne heureuse? Non, je peux pas dire que non, parce que je recherchais c'est l'appât du gain. Pour moi, j'étais pas bien dans ma vie, pas du tout. Et donc, dès qu'il y a eu cette proposition, pour moi, c'était une bonne proposition, une lumière, alors que non. Vous saviez de quelqu'un dans votre famille qui vous donnait beaucoup de conseils, de bons conseils, non? Qui vous dit, mon fils, ne fais pas ça?
Oui. Votre maman? Ma mère, oui, même mon père me donne, depuis tout petit, m'ont donné beaucoup de conseils. Et votre mère, elle fait partie d'une autre dénomination, n'est-ce pas? Ma mère, elle est dans une église, dans une autre. Oui. Et elle vous disait, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Exactement. Tous les dimanches, elle me réveillait, viens à l'église. Et moi, je voulais dormir. Je disais, oh maman, l'église, c'est le cœur. Ça sert à rien, c'est pas important. Pour moi, c'était pas important, quoi. J'ai remarqué ici que vous étiez quelqu'un stressé, que vous ne mangez pas, oui, angoissé. Surtout pendant cette période d'escroquerie qui m'a mis dans une angoisse terrible. Ouais, parce que par rapport à ça, j'ai été interdit bancaire pendant 5 ans et je devais environ 10 000 euros. 10 000 euros? Oui. Vous avez une dette de 2 000 euros à la banque. Et donc j'avais 20 ans et devoir 10 000 euros et recevoir beaucoup de lettres du site justice, de la Banque de France, vous devez 3 000 euros. Cette dette a duré durant combien de temps? Durant toujours, durant toutes ces années, je les devais. Ouais. Ok, c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil. Voilà, exactement. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Je l'ai connu par le biais d'une fille, une copine qui m'a invité. Vous invité? Voilà, exactement, qui m'a invité. Je suis venu une première fois, j'ai beaucoup aimé, mais après... après, je suis pas... La voix du monde était plus forte. Voilà, exactement. Et quelques mois après, une autre amie m'a réinvité et je suis revenu et ok. Je suis resté. Voyez bien ce qu'il a dit. Il était perdu dans le monde d'escroquerie, d'obtenir de l'argent facile. Il était angoissé. Il n'aimait pas cette vie. Il avait même un conflit intérieur. Sa maman priait pour lui. Il disait, mon fils, viens à l'église, ça n'est pas une vie, la vraie vie pour toi. Et je vous le dis, je ne sais pas si vous êtes en train de voir cette émission, la maman, comment s'appelle votre maman? Non, Justine. Madame Justine, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre cette émission, mais je vous le dis une chose, vous avez fait un bon travail, vous avez prié et aujourd'hui, il est au centre d'accueil et d'ici à quelques moments, il va dire des choses très bonnes qui vont aider beaucoup de personnes. Prêtez attention et regardez plus de témoignages. Mon problème principal, c'était au niveau de la vie financière, plus particulièrement au niveau du logement, parce que je vivais en fait dans une résidence qui était assez loin et je recevais chaque jour des lettres, des demandes d'expulsion. Donc je recevais des lettres où on me demandait de quitter le logement, sauf si je payais une certaine somme. Et cette somme-là, je ne l'avais pas, parce que je ne travaillais pas. Je percevais plus de revenus et c'était vraiment impossible. Et il faisait froid, c'était durant la période hivernale et honnêtement, je ne savais plus quoi faire parce que je me disais qu'est-ce qui va m'arriver? On va me mettre dehors, je vais aller où? J'avais nulle part où aller en fait, j'avais vraiment nulle part où aller, c'était difficile et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'était vraiment tous les jours, dès que je sortais, quand je revenais le soir, j'avais toujours une lettre et j'avais vraiment peur parce que je me disais un jour je vais finir par partir et quand je reviendrai, tout sera dehors ou alors peut-être même que je n'aurai plus rien du tout dans la maison, je ne pourrai plus rentrer. Et j'avais toujours cette peur en moi quand je rentrais chez moi, je me disais si ça se trouve, je vais rentrer, je ne pourrai plus ouvrir la porte, la serrure sera changée. J'avais vraiment peur. J'allais donc au centre d'accueil universel et il y avait des propos de foi, des chaînes de prière. Et donc, à travers ces chaînes de prière, j'ai donc demandé à Dieu qu'il vienne agir donc dans ma vie financière. Parce que je me disais que pour moi, c'était vraiment impossible. Je me demandais, mais comment est-ce que je vais trouver un logement? Je ne travaille pas, j'ai rien, il n'y a personne pour m'aider. C'est vraiment pas possible. Et je voulais pas aller dans un foyer, je voulais pas me retrouver dehors. En plus, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas normal, je peux pas. Je voyais pas en fait, pour moi je méritais pas ça, en plus je faisais tout ce qu'on demandait, toutes les chaînes de prière je les faisais correctement et là j'étais vraiment révoltée, c'était soit j'avais quelque chose ou alors j'allais atterrir dehors. Donc sachant que j'étais toujours fidèle donc, à mes dîmes,
j'avais demandé en premier lieu à Dieu de me donner un emploi pour que je puisse subvenir à mes besoins et trouver un logement. Donc, grâce à ma fidélité à la dîme, Dieu a permis que je trouve un emploi. Donc c'était déjà bien, mais il me manquait quand même le logement parce que de l'autre côté j'avais les menaces tout le temps et je savais vraiment plus comment faire. Pour moi c'était vraiment impossible. À côté de ça, je faisais quand même des recherches. J'appelais à des annonces, mais à chaque fois c'était des annonces erronées, c'était des tromperies, des escroqueries. Il fallait payer avant de pouvoir voir le logement. Et je me disais, mais c'est vraiment pas possible. Je vais aller où? Comment est-ce que je vais faire? Donc j'ai arrêté de chercher des annonces. J'ai commencé à chercher d'une autre manière sur les sites internet, là où il y avait des... Je cherchais partout, j'avais vraiment plus de solutions et grâce aux conseils que je recevais au centre d'accueil universel et grâce aussi à certaines personnes qui m'aidaient, j'ai pu trouver en fait des logements, des résidences pour les jeunes justement. Grâce aux prières que j'ai reçues par le pasteur et les conseils que j'ai reçus également, j'avais cette confiance, j'avais vraiment confiance, j'avais cette certitude que oui, j'aurais ce logement qui serait à moi. Et donc, en continuant toujours dans ce chemin-là, j'ai prié, j'ai lutté, j'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait. Et donc, on m'a contacté donc ultérieurement pour me dire que j'avais donc une place donc dans ce logement. Et quand je suis rentrée, vraiment, je ne m'attendais pas à... Moi, je m'attendais à un logement avec un lit et une cuisine. Et en fait, non, c'était plus que ça. C'était tellement beau, c'était grand, tout était rénové, c'était nouveau, c'était tout nouveau, c'était vraiment un vrai confort. Et quand on met notre confiance en lui, Dieu nous donne pas forcément ce qu'on a demandé, mais il nous donne bien meilleur. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai même plus voulu douter de Dieu parce que quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je me suis dit que sans lui, je n'y serais vraiment pas arrivée. Chaque lundi, au centre d'accueil, assistez à notre congrès financier à partir de 7h, 10h, midi, 15h, 18h30 en portugais et 20h dans tous nos centres d'accueil. Le congrès financier donne accès à des orientations pratiques à toute personne affrontant des problèmes économiques ou administratifs. Retrouvez toutes nos informations sur nos différents supports de communication. Notre siège national se situe au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. La ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 et notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Francisco, quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, comment avez-vous vu le travail du centre d'accueil? Pour moi, la première fois que je suis arrivé, pour moi, j'ai vu la lumière en fait. J'écoutais le pasteur parler et pour moi, c'était vraiment la vérité. C'est tout ce qu'il disait, c'était écrit dans la Bible. Parce que bon, même si j'étais pas dans la présence de Dieu, etc., j'étais contre l'Église avant. Je croyais quand même à la Bible. J'étais chrétien et je croyais en Dieu et la Bible. Vous étiez chrétien? Oui, exactement. Ouais. Vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu, mais vous croyez que la Bible était la parole de Dieu? Et je croyais mais vous avez choisi dans notre. J'ai choisi de vivre ma vie, faire ma vie comme je le veux. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? Donc je suis arrivé au centre d'accueil, au débat, j'ai écouté le pasteur, j'ai commencé à participer au culte et très vite je me suis fait baptiser. Après 4 mois, je me suis fait baptiser. J'ai vraiment pris la décision de me... Vous êtes baptisé dans un grand baptême que nous avons fait? Oui, au mois d'avril. Oui. Au mois d'avril? Oui, le 13 avril, exactement. Et donc je me suis fait baptiser. J'ai vraiment pris la décision de donner à Dieu totalement et par rapport à ce que le pasteur disait, pour moi c'est vraiment comme ça qu'il faut mener sa vie, quoi. Et c'était par rapport à tout ce qu'il disait, c'était compatible avec la parole de Dieu et donc je pouvais que suivre, quoi, parce que je croyais en ça et j'ai commencé à pratiquer ma foi par rapport à pratiquer les propos, etc. Vous aviez une dette de 10 000 euros. 10 000 euros. Oui. À la banque. Oui.
Vous n'aviez pas de travail? Pas de travail. Pas de travail. Oui. Difficile. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez plus ces dettes. Aujourd'hui, je n'ai plus ces dettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai participé à la campagne d'Israël récemment, où je me suis donné totalement, je me suis sacrifié financièrement, tout. Je me suis sacrifié totalement à Dieu sur l'autel. Vous avez sacrifié le peu que vous aviez. Voilà, exactement, ouais. J'avais des économies à côté, donc j'ai tout sacrifié, quoi. Je dépendais de ça. Mais volontairement, vous l'avez fait? Volontairement, ah oui, ça c'est vraiment ma décision réfléchie. Volontairement, quand j'avais quelques économies auxquelles je dépendais, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dette? Donc j'ai participé à cette campagne et j'ai demandé à Dieu que cette dette n'existe plus. Et récemment, il y a quelques jours, je suis allé à la banque. Ils m'ont dit comme quoi la dette n'existe pas. A été effacé. Ça a été effacé. Ça a été effacé. Je suis plus interdit bancaire. Apparemment, ça c'est impossible. Ouais, Elle m'a dit ça. Je suis resté comme ça. J'ai fait, mais elle m'a dit non. Il y a quelques jours que ça s'est passé. Oui, c'était mardi, oui. C'est mardi? Mardi, oui. Ok. La dame, elle m'a dit, vous devez que 40 €, mais c'est bon, vous pouvez les garder. Alors que je devais au moins 10 000 € et elle m'a dit, vous pourrez ouvrir un compte. D'ici à quelques moments, nous retournerons. Regardez bien, il a fait commis des erreurs. Il devait payer le prix. Il avait une dette de 10 000 € qui était impossible de payer parce qu'il n'avait pas de travail. La campagne d'Israël, il a décidé de participer avec la foi. Il y a 2 ou 3 jours qu'il a reçu la nouvelle que la dette a été effacée complètement. Il est ici pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que sommes nous qui changeons quand nous prenons des attitudes. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la réalisation de ses rêves, ont changé son caractère, ont été guéris, ont résolu des grands problèmes de famille, mais pour cela, c'est nécessaire que nous prenions une attitude. Nous retournerons d'ici à quelques moments. Regardez plus de témoignages. Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite, je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers, je vivais avec de grands découverts et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu, je croyais en la parole de Dieu, je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens, il n'y avait rien qui était concret. Tout était dans les Écritures, tout était écrit, mais rien ne devenait réel dans ma vie. C'est une amie qui m'a parlé du centre d'accueil, puisqu'elle a connu ici en métropole. Et après, le centre d'accueil a ouvert en Guadeloupe. Et elle m'a dit, tiens, j'ai connu cette église en France, donc vas-y, tu verras, c'est bien. J'ai commencé à faire des propos, à trouver la direction de Dieu, parce que en fait, moi, je cherchais Dieu. Et dans l'église où j'étais avant, je suis restée 14 ans, je cherchais Dieu, je cherchais à connaître Dieu, mais je ne trouvais pas. Et je me disais, mais je ne comprends pas. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est parce que je vois, il y a beaucoup de choses qui me manquent et je ne trouvais pas. Avant, je vais dire aussi, avant, je n'avais pas de place pour habiter parce que j'étais hébergée, puisque quand j'ai quitté, après ma séparation, je n'avais pas de maison. Donc, j'ai été hébergée par mes frères. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai habité dans un appartement ici que Dieu m'a donné après un sacrifice. Mon propre frère qui m'avait hébergé s'est levé contre moi après le sacrifice. Donc, j'ai dû rester à l'hôtel pendant un moment. J'ai dû chercher, mais rester toujours dans la foi. Quel type c'est un appartement normal? J'étais dans un appartement, c'était privé, après c'est devenu HLM. C'était un F5, c'était bien. Maintenant, j'habite dans un pavillon avec tout le monde à sa chambre. C'est grand, 120 mètres carrés, avec le jardin, dans une zone pavillonnaire, une zone recherchée. Oui, dans un domaine en fait. C'est le domaine où il y a le golf à côté et tout. Bon, avant, j'étais déçue aussi par mon travail parce que je travaillais beaucoup et je ne voyais pas le fruit. Donc maintenant, Dieu m'a donné une direction à travers justement un propos que j'avais fait et toutes les chaînes de prière et les sacrifices. J'avais fait le propos du filet en 2009 et c'est là où Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, me montrer quelle voie qui allait me prospérer. Donc je me suis installée à mon compte, donc je travaillais à mon compte, j'ai travaillé à mon compte pendant 2 ans. Après j'ai créé une autre entreprise pour faire la prestation de services aux personnes de la même catégorie que moi.
Et j'ai aussi créé une entreprise pour faire, comment dire ça, pour la prestation de culinaire à domicile. Donc je suis cuisinier aussi à domicile. Vous avez une entreprise? Oui. Donc ça fait 3 que Dieu a permis que je fasse. C'est prospère? Oui, c'est prospère. C'est prospère. C'est à travers ma prospérité que Dieu me donne, ouvre toutes les portes, parce que sinon, vous savez, on a besoin de Dieu. Le plus important, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais dans ce monde-là, on peut rien faire sans l'argent. Donc Dieu m'a prospéré beaucoup. Il a permis que je gagne 4 fois plus que ce que je gagnais auparavant. Et ça continue, donc l'entreprise de prestation continue à se développer. Et donc ça continue encore et je suis toujours en train de... La dette? La dette, je n'entends plus parler, c'est fini. J'ai été fichée à la Banque de France et même avant qu'on n'entende plus parler de cette dette, le fichage avait été levé parce que j'avais confié en Dieu, j'avais déterminé comme ça parce que je ne pouvais pas rester comme ça dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir ça? Mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'autel. J'ai écouté à travers les propos tout ce que les pasteurs demandaient de faire, de sacrifier. Je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. J'ai pas hésité. J'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais, j'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures, j'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté deux voitures cette année, j'en avais déjà une. 3 voitures? Donc ça fait 3 voitures. Et toutes sont en état neuf. Amen, merci. Francisco, ça veut dire que la dette s'est effacée? Oui. Et il y a quelques minutes, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, j'ai du mal à y croire. C'est que pendant que je vous attendais pour rendre le témoignage, j'ai reçu un message d'un recruteur qui m'a envoyé un message comme quoi j'ai été pris, que je commence lundi le travail, tout simplement. Lundi le travail? Oui. Comment c'est ça? Vous avez parlé avec eux avant? C'est hier. Hier, en fait, si vous voulez, j'ai vu une annonce et j'ai appelé. Ils m'ont dit, venez tout de suite pour un entretien. Je suis parti. Ça s'est très bien passé. Enfin, ils m'ont même pas posé beaucoup de questions et ça s'est bien passé. Et ils m'ont dit comme quoi ils m'appelaient aujourd'hui. Et là, ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé le message comme quoi je suis pris dans l'entreprise et je commence lundi. Vous allez commencer lundi. Nous sommes en train de vivre le pacte avec Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Cette semaine, toute la semaine. Oui, depuis quelque temps, le pasteur il parle d'avoir un pacte avec Dieu. Et moi, j'ai pris cette décision de faire ce pacte avec Dieu, de vraiment marcher selon sa volonté, que ça soit que lui qui me guide dans tout ce que je fais, dans tous mes pas. Et moi, j'ai pris cette décision et je pense que... Vous croyez que ce qui s'est passé avec le travail que vous avez reçu fait déjà partie du pacte? Oui, oui, totalement. Oui. Ok, Francisco, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école de la vie avant tout. C'est une école de la vie qui t'apprend à mener ta vie, à voir vraiment comment faire face aux problèmes avec une alliance avec Dieu, comment marcher avec Dieu. Parce qu'avant, j'avais jamais compris ça, Pour moi, Dieu, c'était oui, tu peux prier, mais sans plus. Alors que le centre d'accueil, ça t'apprend vraiment à te donner vraiment à 100% à Dieu, à marcher tout le temps avec lui. Normalement, une église enseigne religion. Est-ce que vous croyez ou vous voyez que le centre d'accueil vous a donné une religion, c'est ça? Non. Non. Pour moi, c'est le royaume ça m'a appris comment aller au royaume de Dieu. C'est pratiquer la foi. Pratiquer la foi, exactement. C'est ça, pratiquer la foi. Merci partout, Francisco. Et votre témoignage va aider beaucoup de personnes. Mes amis, nous ne sommes pas là pour donner une religion. Ou pour vous dire que nous sommes la meilleure religion. Non, nous sommes là pour vous dire que ce qui est écrit dans la Bible, c'est possible quand nous pratiquons. Et à travers la pratique d'une foi intelligente, d'une foi surnaturelle, votre vie peut changer, n'importe quelle est la situation. Et vous qui avez des enfants qui sont dans la même situation que lui, qui sont dans le mauvais chemin,
Vous pouvez changer la situation si vous prenez une décision. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir. Ils sont ouvertes toute la semaine, de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez les adresses. Cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie va changer. N'acceptez pas cette histoire de dire que c'est le destin. Vous pouvez changer le destin au centre d'accueil. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.